Nous voilà à nouveau plongés dans l'univers de l'audiovisuel gabonais, avec une émission qui a fait sensation à ses débuts. Les Grands Dossiers, une émission originale conçue par la production de la chaîne Gabon Première, qui a pour objectif de traiter les dossiers brûlants de l'heure. Née au tout début de la transition, elle a suscité un grand intérêt, raison pour laquelle elle figure dans ce Making of saison 2. Les Grands Dossiers nous révèlent l'univers caché de certains problèmes de l'administration, qui sont très souvent restés un mystère pour le Gabonais lambda. Grâce à cette émission, beaucoup de Gabonais découvrent les obstacles ou situations auxquelles ils font face, les ministères ainsi que les directions générales de certaines administrations du Gabon. Cependant, nous allons vous faire vivre les coulisses de la préparation d'une émission de cette envergure et mieux cerner le travail qui est fait en amont par les journalistes de la première chaîne gabonaise dont la sagacité n'est plus à présenter. Voici le plateau des Grands Dossiers. Comme son nom l'indique, il est grand et va accueillir les dossiers qui seront apportés par les membres de l'administration qui seront face aux présentateurs principaux, mais aussi d'autres journalistes aguerris et spécialisés sur les dossiers qui seront traités durant le direct. Nous avons toute une équipe sur le plancher, avec au centre du plateau le logo géant de Gabon Première, tout un symbole, car dans un passé récent, une émission n'avait plus eu cette aura. Alors le jingle conçu par la production et diffusé sur les antennes de la chaîne a retenu l'attention de plus d'un. Alors, le réalisateur, conscient de l'enjeu, est lui-même présent au plateau. Lui, Paul Folskey, mobilise ses collaborateurs pour concevoir les plans, tester les micros, la lumière. C'est le premier numéro, alors on s'active pour ne pas être en marge lors du direct. Les avis de tous sont pris en compte. Le preneur de son est en plein test. Il réajuste la table de mixage du son pour une meilleure prise de parole des différents intervenants. Avec notre caméra, nous décidons de nous rendre en salle de montage pour voir ce qui s'y passe. On y découvre de la concentration sur tous les visages. Le thème de ce grand rendez-vous des Grands Dossiers tourne autour du foncier. Et entre journalistes, on discute déjà de ce qui a été réalisé comme interview pour mettre tout le monde au parfum des réalités vécues sur le terrain lors du tournage. Dans certains échanges sur le sujet, d'autres par contre ont déjà pris de l'avance et font ce que l'on appelle des mises en bouche, histoire de bien préparer la pose de voix pour un dosage on-shot. Stevie Oyan est déjà dans ses locaux de Gabon Première. La tâche ne sera pas de tout repos ce jour. Il faut apprêter, et ce du mieux qu'elle le peut, l'émission afin qu'elle soit une réussite totale et compréhensible pour tous. Parce que ce genre d'émission s'adresse à toutes les couches de la population. Alors, on ne lésine pas sur les moyens.
De prime abord, je n'étais pas censée, moi, animer l'émission relative à la fonction publique. C'est quelqu'un d'autre qui devait le faire. La personne étant indisponible, je vais recevoir simplement un coup de fil du directeur général me demandant si c'était possible de laisser la première, d'animer également l'émission en rapport avec la fonction publique, parce que moi, j'étais pressentie pour le foncier, parce que généralement, je fais des reportages sur le foncier. Donc, l'on s'est simplement dit que j'avais plus d'éléments de langage relatifs au foncier. C'est une question transversale. C'est plusieurs ministères qui opèrent dans la question foncière. Donc, ce n'est pas une émission où l'on peut vous dire que c'est un seul invité qui est attendu. Non. C'est plusieurs invités qui sont attendus. Parce que la question du foncier, elle est transversale. Quelques heures avant le grand direct sur Gabon Première, le directeur général Helmut Mutinga Boulingi réunit l'équipe rédactionnelle ainsi que l'équipe technique au 4e étage de la maison Georges Rawiré. Il souhaite en savoir un peu plus où en sont les 10 équipes dans leur plan de travail. Chaque équipe dresse un bilan de ce qui a déjà été effectué avant validation complète du direct. On se concerte en même temps pour une meilleure coordination. Chez le directeur général, on mesure l'importance d'une telle émission pour les Gabonais. Retour sur notre beau plateau. Les couleurs sont magnifiquement bien assemblées. L'expérience des décorateurs de Gabon Première n'est plus à démontrer. Ils ont connu bien plus. Mais les grands dossiers revêtent une saveur particulière qui révèle le génie créateur de nos artistes de la déco. Les techniciens ont eux aussi déjà mis en place leurs caméras et autres accessoires censés retransmettre les images en Full HD sur le petit écran. Le dispositif est quasi prêt. Un petit aperçu à l'écran nous donne le rendu final. Des effets spéciaux. Plus précisément, le ralenti. Oui, le ralenti est un effet spécial qui est réalisé lors de la prise de vue ou un léger différé et spécifique à la télévision de façon générale et au cinéma de manière particulière. Le ralenti ici consiste à filmer un sujet en accélérant la cadence de prise de vue. Ça sera d'ailleurs le cas lors de l'émission des grands dossiers. Pour y arriver, nos techniciens utilisent ce qu'on appelle un tape-play. C'est tout un enchaînement technique, depuis le montage, depuis la prise d'image, jusqu'à l'habillage des éléments, pour enfin permettre à ces éléments d'être diffusés. C'est tout un travail hiérarchique. Et moi, je suis juste à la finition et aux habillages de ces éléments. Nous voilà quasiment dans le vif du sujet. L'équipe rédactionnelle a pris place au plateau, chacun à sa place respective, le temps de quelques révisions pour mieux appréhender le déroulé de l'émission. Tout le monde y met du sien et à la régie également. On fait quelques blagues, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Le lendemain, de l'autre côté de la ville, la logistique s'active pour transporter le présentateur principal, Rodolphe Mukambi Boma. Il aura la lourde mission de conduire à bien le plateau des grands dossiers qu'il aura entre les mains. Il mesure la tâche qui lui est confiée. C'est l'une des plus grandes productions du pays. On a naturellement une responsabilité qui pèse sur notre conscience et donc on se doit d'être à la hauteur des attentes des populations, des téléspectateurs. Je suis venu me mettre en condition maintenant pour repartir et attendre l'heure de l'émission. Avec l'agent de liaison, notre vedette du petit écran traverse la ville à toute vitesse. Puis, il arrive enfin à Gabon Première. La tension monte d'un cran. Mais Rodolphe est un habitué. Il sait comment y remédier. Il ne tarde pas. Il s'attaque déjà aux documents dont il aura besoin au plateau. C'est un exercice qu'il maîtrise à la perfection. Plus rien ne lui est étranger dans ce domaine, même si celui des grands dossiers a une rapidité
somme toute particulière. C'est ce que nous explique Pélagie Mbouimba, l'un des coordonnateurs des grands dossiers. Ce travail n'est pas facile du tout. Parce que je ne peux même pas compter le nombre de réunions que nous avons eues avec le DG et les équipes qui se sont déployées sur le terrain. Dans un premier temps, il était question de trouver les thématiques. Après, il fallait orienter les reporters sur le terrain. Insister surtout sur ce qu'il fallait mettre en avant. Des exemples palpables où les gens dénoncent la problématique selon le sujet de chaque reporter. Mais je peux vous assurer que c'est un grand travail. Le rendu a l'air facile, c'est-à-dire on sort avec sa caméra et puis on filme et puis le travail est fait. Mais non, je vous assure, trouvez les intervenants, allez au fin fond de Libreville. Je vous assure que c'était pénible. C'est vraiment un travail laborieux que les équipes ont accompli. Vraiment, ils sont à féliciter. Widvin Abessolo, quant à elle, nous explique en profondeur ce qui a été fait en amont. Nous avons un regard global, une vue d'ensemble sur l'émission, c'est-à-dire que nous agissons sur toute la chaîne de la conception à la réalisation. Nous sommes allés dans l'optique de donner plus la parole aux populations, sachant que les réponses, on les aurait sur le plateau. Il faut être très attentif, il faut suivre le fil des idées, il faut être véritablement, aller même au-delà d'être reporter, quoi. Un, 2, 3, ça tourne. L'émission démarre et nous, on vous dit à la prochaine avec Making of.